Venez s'il vous plaît. Le ministère public avait la parole pour ces questions. Monsieur C.C. Raphaël Haba. Président, mon procureur. Vous avez fait un long récit. Hein? Vous avez fait un long récit et nous avons commencé à vous poser des questions. Les questions que j'ai envie de vous poser seront des questions de précision ou de consolidation. Pour commencer, est-ce que vous confirmez que vous étiez le garde de corps attitré de M. Aboubakar Diakité alias Toumba? Oui. Très bien. En cette qualité, si je me trompe, vous me rectifiez, parce que je ne connais pas tellement la matière. Le garde de corps, c'est celui qui s'occupe de la protection physique d'un individu, non? Ou d'un groupe d'individus. Vous dites? Je dis, un garde de corps. Est-ce que c'est celui qui s'occupe de la protection physique d'un individu? Oui. À ce titre, partout où la personne que vous devez garder se trouve, vous devez y être? Oui. Bien. Le 27 septembre, vous aviez dit que vous étiez en voyage à l'Abbé, que vous êtes rentré au petit matin, vous avez dit? Oui. Que votre épouse avait des ennuis de santé et que vous avez reçu une permission de votre chef, M. Toumba donc, pour aller rester à son chevet. Oui. Très bien. Le 28 donc, M. Toumba a déclaré publiquement à cette barre qu'il était sorti à la recherche de M. Moussa Dadis Camara. Vous qui êtes son garde de corps, où vous devriez être en ce moment, au moment où il était censé rechercher M. Moussa Dadis? Ça, c'est question ouverte. Je vous ai dit, je vous ai expliqué ce matin que je suis venu trouver commandant Toumba dans sa chambre, habillé en maillot complet, couché sur son lit. Et cela a mis une joie dans mon cœur que ce jour-là, je peux me reposer. Et que vraiment, j'avais maintenant d'autres préoccupations, je les ai posées. Donc, voici réellement qui a fait mon absence auprès de Toumba et autorisé par lui-même. Ça, c'était le 27 ou le 28 septembre? Non, on fait ça le 28. Là, c'est le 28 matin. Je vous explique comme ça. Le 28 matin? Oui. Vous étiez venu voir M. Toumba à quelle heure, ce 28-là? Nous sommes rentrés à l'Abbé à 7h et quelques. C'était le 27 ou le 28 que vous êtes Non, venu? le 28 matin. Moi, je suis rentré le 28 matin. D'accord. Parce que je vous ai dit que le cortège est rentré à rang dispersé. Oui. Donc, chacun rentrait maintenant de degré à lui-même. Vous êtes rentré au même moment que M. Toumba ou bien vous êtes rentré en rang? Nous ne sommes pas rentrés au même moment que Toumba. J'ai dit, je suis venu vraiment le trouver dans sa chambre. C'est-à-dire qu'il a cassé sa porte. Il était quelle heure? À 7h et quelques. 7h et quelques. Après votre bref entretien, vous avez regagné votre domicile à quelle heure? Directement, dès qu'il m'a expliqué, je suis redescendu directement, j'ai rejoint à la maison. Il était 10h, 11h? Non, je suis parti à la maison dans l'environ de 8h. Aux environs Moi, je ne suis pas loin à la présidence. Je suis de Imaya Taneri. D'accord. Vous n'avez pas croisé des gens qui venaient au stade? C'était bon matin.
Oui, mais 8 heures. Non, 8 heures, non. 8 heures, j'étais maintenant à la maison. Maintenant, pour me rejoindre maintenant, c'est mon épouse. Donc ça, c'est dans le quartier, ce n'est pas sur la route de Cosa. Bien. Quand vous étiez en train de faire votre récit, j'ai cru entendre que quelqu'un avait voulu égorger votre épouse, ou bien j'ai mal entendu? Oui. Ils ont... Parce que ma femme est allée se casser, c'est ma soeur à Cimenterie. Donc ils ont allé chercher ma soeur en disant que j'ai envoyé des sacs d'argent. Ils sont en train de chercher, donc ils n'ont pas trouvé. Et à ce temps, Konaté a dit, celui qui trouve Toumba et Cessé, il a un villa et 500 millions plus une voiture. Donc c'est dans ce sens-là. Ma propre sœur, maintenant, comme on lui a expliqué, est excitée de ça, elle a montré là où ma femme était cassée. Donc ils ont allé la prendre, la nouvelle nourrice, le bébé avec lui, directement la traîner partout pour me chercher. C'est comme ça, comme on ne m'a pas trouvé, on l'a envoyé à la présence pour l'égorger. Qui avait tenté de l'égorger? Des personnes inconnues, surtout avec les Jacques Ouaré. Jacques Ouaré. Comment? Jacques Ouaré. D'accord. Ensuite, quel est le pouvoir qu'avait Marcel Guilavogui au sein du régiment? Quel était son pouvoir à lui? Ah, vous-même, vous avez entendu dans la bouche de Marcel. Il dit qu'on le disait, aide du camp et l'adjoint de Toumba. Il dit les gens le disaient. Donc, vraiment, celui qui est bien placé de vous expliquer cela. Non, ce n'est pas à lui que j'ai posé la question. En attendant, c'est vous qui êtes à la barre. Ne renvoyez aucune question à un autre accusé. Vous êtes en face de moi, c'est pour répondre à des questions. Vous avez deux choix. Ou vous répondez, ou vous dites que vous ne répondez pas. Et le tribunal, dans ce cas, tirera les conséquences. Allez-y, je vous écoute. Ah, moi, ce que je connais, Marcel était là-bas, il avait des troupes avec ses gardes. Donc, vraiment, il descendait, il montait. Donc, vraiment, comme il n'était pas nommé par un acte officiel, soit disant que aide du camp adjoint, donc je ne peux pas confirmer que vraiment quelle était sa fonction réelle. D'accord. Vous avez fait les arts martiaux, vous avez dit? J'ai fait les arts martiaux. D'accord. Vous entraîniez, vous étiez entraîneur aussi? Oui, je forme. Vous formez? Oui. Très bien. Est-ce que c'est pas vous, C.C. Raphaël Haba, qu'on avait coopté pour l'encadrement de la garde que M. Toumba Diakité a appelée ici milice ou garde parallèle? Est-ce que ce n'était pas vous? Non, moi, je ne suis pas dans ce cadre-là. Je suis vraiment, à ce temps, je suis maintenant avec Toumba. Je ne vais pas même dans ce groupe-là. Il y a un autre C.C. Raphaël Haba il y a un autre C.C. Raphaël Haba outre que vous, qui était à la présidence, qui avait fait les arts martiaux, qui était garde de corps de M. Toumba Diakité, qui était encadreur ou entraîneur de la milice qu'on avait... Celui qui était encadré, oui, c'est M. Bamba, qui était avec les miliciens. Et les soldats je les ai vus le matin. Mais à part de ça, celui que je connais encadrait des enfants qu'on appelle les karatékas. Mais ce n'est pas moi. Quand même, moi, je suis formateur. Mais ce n'est pas moi. Qui vous formait dans ce cas? Hein? Qui vous formait dans ce cas? À part, vous dites que vous n'êtes pas le formateur de ces milices qu'on avait recrutées pour les besoins de la cause. Et donc, qui vous formiez? Non, depuis je suis venu à Chose, vraiment, je n'ai pas eu de groupe à former et à ce moment. Mais je suis quand même formateur. Vous êtes formateur? Dans l'art martiaux. D'accord. Alors, est-ce qu'il vous arrive d'avoir, quand vous sortez avec M. Toumba Diakité, est-ce qu'il vous arrive
d'avoir des conversations, des entretiens sur le CNDD, ce qui se passe à la présidence, votre vécu. Est-ce qu'il vous arrive que M. Toumba et vous ayez un entretien de ce genre? Non. Non. Vous n'étiez pas familier au point que vous abordiez des sujets, vous parliez de tout et de rien? Vous n'êtes pas familier à M. Toumba Diakité? Non, nous ne sommes pas familiers, nous sommes seulement promotionnaires. Moi, je pense, Oui. pour avoir été promotionnaire, choisi sur la base d'un certain nombre de critères, il vous laisse ses clés, ses téléphones, son arme, d'après ses propres déclarations que vous avez confirmées. Je me dis que vous êtes un homme de confiance, Oui. à qui il pouvait s'ouvrir pour vous dire certaines choses, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas... Je lui ai dit que Toumba n'a pas beaucoup de paroles et il n'y a pas... Moi-même que vous voyez, je ne parle même pas beaucoup. Oui, vous ne parlez pas beaucoup, il ne parle pas beaucoup, mais concernant votre épouse, il a eu le temps de vous dire, quand il vous a sorti la somme d'argent qu'il vous a remis, il vous a dit que c'était son homonyme qui allait naître. Ah oui, Hein? parce qu'il disait Ça, que... c'est une preuve de familiarité parce que vous parlez intimité là. D'accord? C'est une familiarité. Sinon, il se serait contenté uniquement de vous remettre l'argent et peut-être de vous souhaiter bonne chance, bonne guérison à votre chère épouse. Mais si il a eu le temps de vous dire que c'est son homonyme qui allait naître, je me dis que vous avez une certaine familiarité. C'est un titre de subordonné. Parce que je sers avec lui, je perds tout mon temps avec lui, et que vraiment, quand il y a le besoin de service qui vient, si je le pose, il m'assiste. D'accord, C'est quelqu'un qui n'est pas dur dans sa main. d'accord. Est-ce que, après les événements du 28 septembre, les jours qui ont suivi, soit le 28, le 29, le 5 octobre, vous aviez eu un échange avec M. Toumba Diakité, au cours duquel il vous a dit ses impressions par rapport à ce qui s'est passé au stade le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Non, Il ne vous a rien dit. non. Comment est-ce possible, M. Haba? J'ai dit c'est quelqu'un qui ne parle pas. Et moi qui suis avec lui, je ne parle pas. Quand vous sortiez, vous étiez dans le même véhicule? Quand nous sortions, nous sommes dans le même véhicule. Celui qui conduit, je suis à côté escroc. Et les autres? Ils sont derrière les autres 16. Là-bas, vous n'avez aucune conversation? Il n'engage aucune conversation? Aucun de vous ne parle aussi? Moi qui suis devant vous, je ne parle même pas. Demandez les gens à la sûreté, si lui là, comment est sa vie. Vous ne parlez pas beaucoup, mais vous parlez, M. Haba. Vous ne parlez certes peut-être pas beaucoup, mais vous parlez. Je ne parle pas. Demandez les gens. D'accord. Les gens me disent que je suis mou. Je dis, et cela est mieux que de gâter. Donc, quand M. Toumba Diakité est sorti à la recherche du président, de M. Moussa Dadis Camara, je m'excuse, vous aviez été informé à la minute près que la personne que vous devez garder est partie au stade? Vous aviez été informé? Si j'ai été informé? Oui. Non, moi j'étais sur mon lit. Parce que le voyage, on était fatigué vraiment, monsieur le procureur. D'accord. Aller-retour, sans boire, sans manger, et que tu viens sans repos. Quand tu t'adores seulement, c'est fini. Vous étiez dans votre lit ce 28 septembre, n'est-ce pas? Affirmatif. Vous connaissez Alpha Amadou Baldé? C'est le secrétaire de Toumba. Il vous connaît? Proprement. Il vous connaît proprement. Il ne peut pas se tromper de votre physique, de votre visage?
On a fait les mêmes prisons même ensemble et on a travaillé ensemble. Très bien. Alors, lui, à l'image d'autres personnes, ont soutenu que vous, M. Cissé Raphaël Haba, vous étiez à l'image de certains éléments de la garde présidentielle des Bérets Rouges, donc physiquement présents au stade du 28 septembre. Cet homme que vous parlez, c'est quelqu'un, j'ai confiance en lui. Et je vous ai dit que le 26, il devait faire un voyage vers Kissidou. Et il m'a parlé si je pouvais même l'accompagner ce jour à Kissidou. Mais je lui ai dit, désolé, excuse-moi, je n'ai jamais découvert Fouta. Permettez-moi d'aller découvrir Fouta. C'est comme ça, il n'est pas avec quelqu'un d'une autre personne. Donc, en aucun cas, il n'était pas à Conakry. Il n'était pas à Conakry le 28 septembre. Bardé n'était pas, Alpha Ouma Bardé n'était pas à Conakry le 26, le 27, le 28, il n'était pas à Conakry. Bien. Alors, au camp Al-Faya, c'est là-bas que se trouvait la présidence au moment du CNDD. Au camp Faya et au-dedans, là où Conté avait construit des étages, c'est là-bas que se trouvait le régiment. La présidence aussi en ce moment? Oui, c'est là-bas qu'on appelle le régiment la présence en un mot. D'accord. Vous étiez familier à ce camp-là parce que vous êtes militaire, vous êtes artilleur, vous avez dit, et vous étiez le garde-corps de M. Aboubakar Diakité alias Toumba. Donc, je suppose que vous connaissiez la configuration du camp, n'est-ce pas? Je faisais des centres de patates là-bas même. C'est moi qui faisais l'entretien avant d'avoir pris du pouvoir. Je vous ai dit, moi, c'est la terre que je connais. D'accord. Raison de plus que vous connaissiez les coins et recoins du camp, n'est-ce pas? Affirmatif. Bien. Alors, dans l'enceinte du camp, il y a eu des personnes qui y ont été retenues contre leur gré. Et ces personnes-là ont fait l'objet de torture. Et vous êtes conscient que quand on torture une personne, elle pousse naturellement des cris. Vous qui êtes habitué à cet univers-là, vous n'aviez jamais entendu des cris de détresse de femmes ou d'hommes à l'intérieur du camp? Nous sommes vers la sortie de la présence bâtiment vers la sortie de Verkouza. Donc, en aucun cas, Téboro est distant de nous, il est hors de la présidence et qu'ils ne sont pas côte à côte. Donc, je ne peux pas comprendre que vraiment, si en aucun cas, je peux attendre un cri, ou bien je peux voir quelqu'un, on l'a maintenu là-bas. Non, parce que moi, je suis dans mon coin, à mon poste de garde. Très bien. Je peux comprendre par votre déclaration que c'est chez M. Thiebro que cela pouvait se faire? Comme il est qu'on appelle ministre d'anti-criminel, Oui. donc ils arrêtent des personnes, ils envoient ces œufs. Donc, dans ce sens-là, je ne connais pas, mais je ne peux pas dire que je l'ai vu envoyer quelqu'un. Mais c'est dans les matières. Vous occupiez le même bâtiment que M. Marcel Guilavogui? Marcel, il est en haut de nous, deuxième étage. Bien. Où Marcel envoyait les gens qu'il arrêtait? Il les envoyait où? M. Toumba Diakité a dit ici que Marcel arrêtait, M. Thiebro arrêtait, son grand co, comme il le dit, M. Pivi arrêtait les gens. En ce qui concerne M. Marcel, où est-ce qu'il envoyait les gens qu'il arrêtait? Sans mentir, je n'ai jamais vu Marcel arrêter quelqu'un envoyer dans son bureau. Là,
je ne peux pas mentir là-bas. Naturellement, ce n'est pas dans son bureau, au lieu où il travaille, ce n'est pas là-bas qu'il enverrait des gens. Ah, si maintenant il a un autre coin pour garder ça, je n'additionne pas. Mais je n'ai jamais vu une personne, une femme envoyée en haut de son bureau. Non, non, mes deux yeux n'ont jamais vu ça. Bien. Et Claude Pévy, monsieur Claude Pévy. Ah oui, comme eux, des fois ils traitent des petits conflits, là, ils ont leur cas. Et Issa aussi a son cas. Et idem que Teboro. Donc, mais chacun a son coin. Moi, je suis à mon poste de garde. Vous êtes à votre poste de garde. Mais dites-moi, monsieur Haba, quand ils arrêtent, quand quelqu'un pousse un cri de détresse là-bas, ça ne peut pas être entendu à partir de votre position? Non, moi, je n'ai jamais entendu un cri là-bas de quelqu'un de torture. Je ne peux pas mentir. Bien. Après les événements du 28 septembre, vous n'avez pas entendu parler des personnes qui étaient disparues ou des gens qu'on avait ensevelis dans des fosses. Vous n'aviez pas entendu parler de ça aussi? Non. Pourtant, même les radios, toutes les radios qui étaient là à l'époque en ont parlé. Les stations étrangères, tout comme nos stations ici. Tout le monde avait parlé des disparus et des fosses communes. Moi, personnellement, non. Vous n'écoutez pas la radio? Mon patron n'aime pas la radio et n'aime pas la télévision. Vous n'écoutez pas la radio, vous ne regardez pas la télé aussi? Je dis, mon patron ne regarde pas la radio, n'écoute pas la radio, ne regarde pas la télé. Lui, sa radio, c'est les étoiles. Les étoiles. C'est-à-dire? Les étoiles. Monsieur Haba. Oui, mon procureur. Revenons sur cette scène qui a eu lieu entre vous trois à l'intérieur de la maison centrale. Vous dites que quand M. Toumba Diakité a été ramené ici, des mois après, il vous a fait appel. Il a fait appel à Marcel pour vous mettre en présence, vous dire que l'heure de la vérité a sonné et que chacun de vous devait puiser du très fond de son cœur, de son âme, pour dire la vérité à ce peuple. Vous confirmez que M. Marcel Guilavogui avait dit en ce qui le concerne, il avait reconnu non seulement avoir envoyé une troupe au stade du 28 septembre, il avait reconnu également être parti à la clinique Ambroise Paré où M. Toumba avait envoyé certains leaders politiques avec une grenade. Il avait reconnu ces deux faits-là, tout en ajoutant que devant les juges que voici, qu'il n'allait pas reconnaître. Vous confirmez tout ça? Vous allez me permettre, et à un point là-bas, vous avez ajouté ce que je veux enlever. Bien. Allez-y. Vous dites que de quelques mois, là, je n'ai pas dit quelques mois, c'est après d'avoir prononcé le procès du 28 septembre qu'il nous a fait appel. Voilà. C'est après d'avoir prononcé la date du 28 septembre. Donc, qui nous a appelé en disant, le moment arrivé, c'est pour l'histoire de la Guinée. Donc, efforçons-nous. Nous allons dire la vérité au bas peuple. Donc, après cela, il a posé la question à Marcel. Le moment que tu faisais sortir la troupe, qu'est-ce que je lui ai dit? Oui, Toumba, et vraiment tout ce que tu dis, c'est réel. Après, Toumba a reposé la question. Il dit, quand tu es venu me trouver à Clinique Ambroise, que tu as fait sortir les deux grenades contre moi, je t'ai dit que tu as sauté le ballon de ta tête. Il dit, oui, Toumba, tout ce que tu dis, tu as raison. Mais devant les gens là,
C'est pas facile, je vais dire la vérité là-bas. Même si c'est Sarkomba qui serait là devant moi, je ne vais pas dire la vérité là-bas. Je ne vais pas mentir sur lui parce que je veux mentir. Pourquoi cela? Et on a fait 7 ans avec lui et moi ensemble. Toujours je l'ai demandé. C'est bon. D'autres questions, monsieur le procureur? Monsieur Haba, Présent, mon procureur. vous dites que monsieur Alpha Amadou Baldé n'était pas là. Je dis Alpha Oumar Baldé, il m'avait posé la question pour que de l'accompagner à... Je ne parle pas de Alpha Omar, je parle de Alpha Amadou Baldé. Alpha Amadou, ce n'est pas le secrétaire de Toumba? Alpha Amadou Baldé, Oui. le secrétaire de Toumba. C'est lui, non? Bon, je ne connais pas ses rapports avec M. Toumba, mais sur le document, c'est écrit Alpha Amadou Baldé. Alpha Amadou Baldé que je connais, c'est le secrétaire de Toumba. Voilà. Que lui, je parle de lui. Si à part de autre, Alpha Oumar Baldé, je ne connais pas. Mais Alpha Oumar Baldé, secrétaire de Toumba, celui-là que je connais, qu'il m'a parlé de l'accompagner à Kisidou, je lui ai dit, accorde-moi une licence de découvrir le Fouta. Et ils ont bougé le 26, si j'ai bonne mémoire. Bien. En ce qui vous concerne, vous dites que parmi toutes ces infractions, vous ne reconnaissez aucune des infractions, n'avoir posé aucun acte par rapport à tout ce qu'on vous reproche. N'est-ce pas? À l'intérieur, à l'extérieur, je ne reconnais de rien, je me reproche de rien. Parce que je n'ai pas été au stade sans mentir, c'est-à-dire sans argument. Est-ce que vous aviez appris qu'il y avait eu le 28 septembre, le soir du 28 septembre, 2 camions contenant des corps qui étaient stationnés au camp Almami Samori Touré? Vous aviez appris ça le soir du 28 septembre? Non. Vous n'avez rien appris après ces événements, monsieur Haba? Non. Pourtant, vous aviez dit que le 28, ce sont bien vos enfants qui vous ont dit qu'il y avait des cris, n'est-ce pas? Ça, c'est vers Kouja. Oui, ce sont vos enfants qui vous ont dit ça. Ça, c'est vers Kouja, oui. Très bien. C'est des petits-enfants à l'époque, non? C'était des petits-enfants à l'époque, non? Hein? C'était des petits-enfants à l'époque, non? Quand je vous montre mon premier garçon, Allez-y, les grands. ouais, ils sont grands. Maintenant, les tout petits-enfants ont eu des informations. Vous, qui étiez à la présidence, vous n'avez eu aucune information par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre et par rapport à ce qui s'est passé les jours d'après. On a parlé des morts d'hommes, on a parlé des viols, on a parlé de séquestration, on a parlé de pillage, parce qu'on a pillé des commerces et leur contenu. On a pillé des domiciles. Parmi ces domiciles, il y a des leaders politiques qui avaient eu leur domicile pillé. C'est le cas de M. Jean-Marie Doré à Donka, le cas de M. Sidia Touré à la Minière, le cas de Selouda Diallo à Dexine. Vous n'avez rien appris par rapport à ces pillages, vous n'avez rien appris par rapport aux viols commis au stade du 28 septembre et alentour, vous n'avez rien appris par rapport aux âmes, par rapport aux personnes qu'on a abattues à l'intérieur du stade. Le bilan fait état de 157 morts au moins. Vous n'avez pas appris ça. Pendant ce temps, toute la République de Conakry à Yomou, tout le monde était informé. Quelle est la question, monsieur le procureur? La question, c'est de savoir s'il n'a, après tout ce que je viens d'expliquer là, il n'a rien appris de ce qui s'est passé le 28 septembre et les jours suivants. Je vous ai dit, ça, c'est après les médias.
C'est par les médias que vous avez appris? Oui. Très bien. Donc, vous aviez appris qu'il y a eu ces atrocités-là au stade du 28 septembre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dans les médias. Bien. Est-ce que l'information que vous aviez reçue faisait état de l'implication des bérets rouges de la présidence à l'époque? Je n'en sais rien. Là, Vous n'en savez rien. L'information, la radio que vous avez suivie n'a donné aucune indication sur les forces qui ont tiré sur les paisibles citoyens au stade. je n'en sais rien. L'information que vous avez reçue, on ne vous a pas, ça n'était pas indiqué qu'il y a eu des femmes qui avaient été violées. Ah, on a entendu dans les médias la mort, les viols, quand même. À part de ça, bon. Quelle est la nature du béret que vous arborez, vous? Vous êtes en béret vert, en béret noir ou en béret rouge? Moi, je suis de l'armée de terre, Actiri. Oui, vous l'aviez déjà dit. Des fois, c'est béret vert. Dans notre unité, c'est béret vert. C'est béret vert. Mais quand on vous reverse dans le corps des gardes présidentiels, vous continuez à arborer le même béret? Il faut que vous vous conformez pour ne pas l'infiltration des corps étrangers. Bien. En vous conformant, vous avez gardé votre béret vert? Hein? En vous conformant, vous aviez gardé votre béret vert? Ou bien vous avez pris un béret rouge à l'image de tous les gardes présidentiels? Si vous êtes maintenant détaché par l'ordre de service, donc tu dois maintenant te conformer maintenant à la nature. C'est-à-dire? Tu prends le béret rouge. En ce qui vous concerne, est-ce que vous arboriez le béret rouge? Si vous portiez le béret rouge? Oui, je portais le béret rouge. Portiez le béret rouge? Oui. Le 27, quand vous partiez à l'abbé, votre béret était rouge. Le voile de l'abbé, c'est béret rouge. Béret rouge. Oui. Le 28, quand vous êtes venu trouver votre patron allongé dans son lit, votre béret était rouge, le 28 septembre au matin. Retour, toujours c'était rouge. C'était rouge. Oui. Les jours d'après, le 2 octobre, le 8 octobre, toujours votre béret était rouge. Non, je suis maintenant détaché, je vous ai dit, je suis en béret rouge. Très bien. Alors, dans le rapport établi par la commission d'enquête internationale, on y a indiqué clairement que ceux-là qui ont tiré sur les manifestants au stade du 28 septembre, c'était entre autres des bérets rouges. Donc, le corps auquel vous appartenez. Est-ce que vous pouvez donner des indications sur certains des bérets rouges que vous connaissez qui étaient au stade du 28 septembre? Je ne peux pas donner les indications parce que je n'étais pas là-bas. Vous n'y étiez pas? Je n'étais pas, monsieur le procureur. Alors, quand vous êtes arrivé, quand vous êtes revenu pour donner la situation sanitaire de votre épouse, vous avez dit que c'était le 2 octobre. Le 2 octobre. Quelle était l'atmosphère dans l'enceinte du camp? Parce que le 2 octobre, c'était la fête nationale de la République. Vous êtes arrivé là à quel moment? Au camp? Non, c'est le matin bonheur. Matin bonheur, c'est-à-dire 6 heures? Hein? 6 heures? Non, 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 non. 7 heures? 8 heures? Je suis venu là-bas à 8 heures comme ça. 8 heures. Oui. Vous aviez vu M. Toumbal ce jour? Je l'ai vu. Il était où? Il était dans sa chambre. Dans sa chambre, à 8 heures. Oui. Pendant que le président devait venir pour déposer une gerbe de fleurs à la place des martyrs. Il n'était pas en train de se préparer pour venir accompagner le président à l'époque
à la place des martyrs? Là, comme toujours, le congé était prolongé. Là, je n'étais pas avec. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui m'a remplacé, un gars de Fria là. Donc, moi, je me suis retourné. D'accord. Et ce jour, puisque vous dites que, ce jour, vous n'aviez eu aucune conversation avec M. Toumba parce que son nom commençait à circuler dans la presse comme étant l'une des personnes qui était au stade du 28 septembre, parce que toutes les stations de radio parlaient de Toumba et ses hommes. Toumba et ses hommes. Il ne vous a pas entretenu par rapport à cette inquiétude-là, parce que c'était vraiment une inquiétude, quand on dit qu'il y a eu une centaine de personnes fusillées à l'intérieur du stade, et qu'on l'indexe et lui et ses hommes, vous faites partie d'un de ces hommes, vous n'en aviez pas parlé tous les deux? Parler? Si il ne vous en avait pas parlé, même si c'est pour vous dire, est-ce que tu as suivi, on est en train de jeter l'anathème sur moi, on est en train de dire que c'est moi-même qui ai tiré sur les gens au stade, alors que je n'ai fait que sauver les leaders politiques. Il ne vous a jamais entretenu par rapport à ça? C'est à travers d'un journal qu'il a accepté vers Dixon. Oui. Parce qu'on était dans la voiture, on venait au bord de la route, là où on vend les journaux. Dixon, hein? Parce qu'il y a un coin là-bas qu'on vend les journaux. Oui, Dixon Donc, Terrasse. en passant, il a vu son image sur l'un des journaux. Il a accepté. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Donc, il a apporté avec, il a pris ça, on est venu avec ça. C'est à la rentrée de la présidence derrière le bâtiment de Gono. Maintenant, il a garé à côté pour lire. C'est là-bas que vraiment j'ai compris vraiment quelques informations dans le journal. C'est vous qui étiez en train de lire ou lui? Non, c'est lui qui a lu. Parce qu'il a garé la voiture. Oui, vous étiez toujours à l'intérieur de la voiture. J'étais avec lui. Vous étiez avec lui. Quand il a fini sa lecture, il ne vous a rien dit? Hein? Quand il a fini sa lecture, il ne vous a rien dit? Non, qu'il lisait, j'ai écouté, c'est ça. Vous n'avez posé aucune question? Non, il n'y a pas. Quelle question je vais poser? Vous avez dit que vous n'étiez pas au stade. Et lui, il était au stade. Oui, lui, il a confirmé, il était là-bas, quand même. Quand il est en train de lire des informations concernant ce qui s'est passé au stade, vous êtes son homme de confiance. Il était ébahi de ce qu'il a lu, il dit hey! Hatumba! Donc, c'est ça, il était ébahi. Vous ne lui avez pas dit, patron, ressaisissez-vous, c'est pas vous, vous lui avez rien dit. Vous l'avez laissé finir sa lecture. Non, j'ai pris seulement le journal, j'ai prié et puis j'ai dit continuons. Donc, il était maintenant en réflexion et qu'on partait. Alors, après le 3 décembre, vous l'avez vu, M. Toumba? 3 décembre? Oui. Hey! C'est-à-dire on s'est séparés à queue de poisson. Chacun se cherchait. Après ça, parce que chacun fuyait de lui. Oui, après ça, vous ne l'avez pas vu? Non, non. Vous n'avez pas parlé? Depuis ce jour, on ne s'est même pas vu. Vous n'avez pas parlé au téléphone? Ces deux téléphones est resté avec moi, je suis parti même avec ça. D'accord. Il ne vous a pas appelé parce qu'il connaissait, même s'il ne connaissait pas votre numéro à vous, mais il connaissait ses numéros à lui. Il ne vous a pas appelé pour donner sa position? Non, non plus, il ne m'a pas appelé. Vous ne saviez pas où il était? J'ai dit non plus même, je ne savais même pas même sa position. Est-ce que vous aviez vu les camions qui étaient chargés d'armes stationnés non loin du bâtiment que vous occupiez? Est-ce que vous les aviez vus? Non. Or, M. Toumba a dit ici que les camions étaient stationnés à la devanture de son immeuble. Et vous, vous dites que c'est vous qui êtes chargé de sa protection physique. Partout où il va, vous m'avez dit, en bonne logique, vous devez être là. Si lui, il a vu un camion, ce n'est pas une aiguille quand même. Si il a vu les camions là, ça suppose que vous-même, vous les avez vus, n'est-ce pas?
Je n'ai pas vu le camion. D'accord. Et ces recrues qui étaient venues de Caléa, qu'on entraînait dans l'enceinte, qu'on entraînait et qu'on entretenait dans l'enceinte même du camp, vous les aviez vus? Là, en descendant, tu les vois. Je les ai vus quand même. Je ne peux pas mentir, je les ai vus quand même. Et vous saviez que c'était... Avant de partir à l'abbé. Avant de partir à l'abbé. Voilà. Et vous saviez que c'était des recrues de Caléa? Ah, moi, je les ai vus quand même avec chose qu'on appelle Bamba. Oui. Ma question, c'est de savoir si vous étiez informé que c'était des recrues de Caléa. C'était les recrues, mais maintenant, je ne sais pas, c'est Caléa, mais quand même, c'était les nouveaux visages que j'ai vus. Dans l'enceinte du camp, ces gens-là marchaient avec des haches, ou bien ils marchaient les coris sur la tête, ou bien ils étaient habillés comme vous êtes habillés là? Non, à l'enceinte du camp, quand je les ai vus, je ne les ai pas vus avec Okori ni Massette. Avant le départ de l'abbé. Vous connaissiez Foromo? Le guérisseur? Oui, guérisseur ou féticheur, je ne sais pas trop. Mais Foromo quand même qui était... Oui, le guérisseur. D'accord. Je le connais très bien. Bien. Vous aviez une certaine familiarité avec Foromo là? Non, nous ne sommes pas familiers à lui, c'est à la présence que je l'ai connu et qui venait dans le bureau, dans le salon de Toumba, passer du temps là-bas, après se retourner. Est-ce que vous étiez parti avec M. Toumba, accompagné M. Dadis, à Dubreka, au domicile de Gono Sangaré? Non. Vous n'étiez pas là-bas? Non, je n'étais pas là-bas. Garde de corps de Toumba, vous n'étiez pas là-bas? Non, j'étais en voyage. Vous étiez où? En voyage. Où c'est? Non, j'ai recouru. Peut-être une dernière question. Après tous ces événements, vous confirmez que M. Toumba et vous n'avez jamais parlé de ça? Monsieur le procureur, je vous ai bien et bel et bien dit, Toumba, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Et celui qui est avec lui, lui aussi ne parle pas. Donc, en aucun cas, quand on est dans la voiture, c'est la conduite, il regarde et moi je suis là fixé. Mais on n'a jamais causé sur ça. La causerie, c'est peut-être on a fait, je l'ai dit qu'il a accepté l'un des journaux et à la rentrée de la présence, il a lu là-bas. À part de ça, non, non. C'est vous quand même qui gardiez son PMAK, comme il le dit, c'est vous qui gardiez ça? Quand on sort, c'est moi qui garde dans la voiture avec moi. Mais c'est téléphone? Téléphone, la clé de la chambre, tout. C'était avec vous? C'est moi. Est-ce que quand même, il avait confiance en moi. Très bien, il l'a dit. Est-ce que vous confirmez plutôt sa déclaration selon laquelle on vous avait affecté à son niveau juste pour pouvoir le surveiller? Mais il a rajouté, compte tenu de la confiance qu'il a, compte tenu de vos rapports, compte tenu de tout ce qu'il sait de vous, votre franchise, votre fidélité, il n'avait aucune crainte. Vous confirmez que vous étiez une top à ses côtés? Je confirme. Je te dis, je confirme. À n'importe quel moment qu'on sortait, il disait, voici le jeune frère du président, on m'a confié. Donc, il montrait toujours sa sincérité vers moi. Les autres ne peuvent pas rentrer, mais moi, je peux rentrer avec lui. Quand on s'assoit, voici le jeune frère du président qui est avec moi. Donc, ça peut, même si les autres ont des intentions, ça peut fermer les bouches. Ah, jeune frère, il faut dire à ton frère, on est avec lui. Hein? Donc, voici un peu sa sincérité. Et je vois en lui, il aime Dadis. En âme et conscience, Toumba aime Dadis.
Mais c'est l'infiltration entre lui et Dadis qui les a séparés. Sinon, Toumba aime Dadis. Ce n'est pas parce que Toumba aime Dadis. Il ne vous arrivait pas de rapporter ce que M. Toumba faisait? Si tu vas rapporter, c'est quand tu vois une mauvaise intention dans quelqu'un et que tu le rapportes. Mais Toumba, je vois sa sincérité, c'est-à-dire il n'est pas ambitieux de matériel. Jusqu'à qu'on finisse, même si on te dit que ce qu'il a gagné, tu ne veux même pas trouver quelque chose avec lui. Malgré qu'il était sincère, le souci, oui, comment influencer le président. Et les gens ont peur de lui quand il est auprès de Dadis. Et les gens veulent encore le séparer, lui et Dadis. Mais Dadis aussi a pitié de Toumba. Il aime Toumba. Les gens qui voulaient les séparer, c'est qui par exemple? Répondez à la question. Vous savez, un jour, il vous a parlé que la sortie était un peu maintenant différente. Mais les gens cessaient à remplacer Toumba derrière Dadis. Comme le Teboro. Parce qu'un jour, on est venu à Bembeto, on vient trouver Teboro arrêté sur le polygone, derrière arrêté Dadis. Toumba a escaladé, il a vu arrêté, il a poussé et il a pris sa place. Donc voici un peu. Et on minimise Toumba que parce qu'il est de 2002. Et celui qui était de 16 ans et qui remonte à lieutenant, voici un peu la jalousie. Un 2002 ne peut pas nous commander. Donc les infiltrations, comment on peut faire infiltrer Makambo pour qu'il devienne chef et que Toumba, quand il est arrêté, donc les choses vont aller bien. Mais Dadis ne veut pas se séparer de Toumba. En âme et conscience, Dadis aime Toumba. Toumba aime Dadis. Mais la situation est plus forte. Donc c'est un film. Les infiltrations dont vous parlez, c'est M. Thiebro et... Alors, Thiebro, les Makambo qui veulent être chose, prendre Toumba et arrêter maintenant. Donc, voici un peu. Et puis, le monsieur aussi est là. Mais toujours, il est sincère avec le président. Toumba a aimé Dadis. Il a été reconnaissant de Dadis. Mais les gens ont fait tout possible pour lui. Quand tu attends Dadis est influent, c'est à cause de Toumba. Mais comment écarter Toumba? Et pour celui qui a cessé de pouvoir donner à Dadis. Les gens ne veulent pas reconnaître ça. Monsieur le Président. Monsieur Haba, oui. Juste une dernière question. Est-ce que Marcel Guilavogui portait son béret à l'image de Toumba Diakité? C'est les jumeaux. C'est les jumeaux. Non, ça ne répond pas à ma question. Ma question est de savoir si Marcel Guilavogui et Toumba Diakité portaient le béret de la même manière. Oui, j'ai dit c'est les jumeaux. C'est quoi je dis c'est les jumeaux? Parce que l'autre, il a le jago, l'autre aussi il a le jago, l'autre aussi la même manière que l'autre porte, l'autre aussi porte comme ça. Bien. Donc c'est dit c'est les jumeaux. Une question peut-être personnelle, hein, c'est votre épouse, quel est son nom? Hein? Votre épouse, quel est son nom? Séni Lama. Séni Lama. Lama. Ok. Monsieur le Président, j'en ai fini, je vous remercie.